Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale, mais qui me tenait assez à cœur, d'une expérience personnelle que j'ai faite durant un petit bout de temps. On me demande souvent où je trouve mon dynamisme, ma patate, où je suis autant optimiste, je vais vous répondre. Sincèrement, j'ai changé de vie et grâce à ce petit changement, à des petits changements comme ça a fait que je suis devenue carrément optimiste et je vois les choses d'un autre côté, je prends les choses d'un autre côté et ça fait du bien. Clairement, ça fait du bien. Par où commencer? J'ai commencé à changer mon mode de réveil. Pourquoi? Parce qu'avant, je pense, comme beaucoup de personnes, on se réveille, la première chose qu'on fait, c'est ouvrir les yeux. Petite blague à part. La première chose qu'on fait, c'est regarder les réseaux sociaux. Les notifications qu'on a, regarder le fil d'actualité de Facebook, Snapchat ou autre. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on voit sur Facebook? Sur Facebook, on voit que des choses dramatiques. On voit des enfants qui sont battus, c'est horrible. On voit des animaux qui sont maltraités, c'est horrible. Enfin, on voit tout un tas de choses horribles qui nous font nous dire qu'on est dans un monde de merde, clairement, désolé du terme, que les êtres humains sont complètement tarés, que nous sommes dans un monde ignoble et qui n'a jamais été au plus bas qu'il est aujourd'hui. Or, je pense que si vous regardez et si, comme tout le monde, vous avez eu des cours d'histoire géo, on peut quand même se rendre compte que le monde dans lequel on vit n'est pas aussi terrible qu'il n'a été. C'est triste parce qu'il se passe toujours des choses horribles et je pense qu'il se passera toujours des choses horribles. Mais quand on peut comparer le monde d'avant à notre monde aujourd'hui, on a quand même évolué. Nous, en tant que femmes, déjà beaucoup. En tant qu'être humain, on a beaucoup évolué. La souffrance est punie. Pas assez, je pense qu'on est d'accord, mais elle est quand même punie. On ne peut pas tuer quelqu'un librement. Avant, on ne pouvait pas non plus, mais on pouvait plus facilement. On n'est pas puni par la peine de mort ou autre pour en fin de compte prouver qu'on était innocent. Enfin bref, il y a eu quand même beaucoup de progrès. Mais c'est vrai que les informations qui passent à la télévision, les informations qui sont divulguées sur Internet sont faites pour nous faire peur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les médias obtiennent de l'audience. Parce que lorsqu'on a peur, on veut se renseigner. Donc on va sur des sites, on regarde plus souvent les informations pour se renseigner, pour être sûr que nous sommes bien en sécurité. Les médias ne sont pas faits là pour nous dire tout va bien. Non. Ils sont là pour, c'est un business, ils sont là pour divulguer les informations les premiers. Donc des fois, ils n'ont même pas l'information complète, qu'ils vont déjà la divulguer avec de faux éléments. Mais voilà, c'est leur job, c'est leur travail. Je pense que vous le savez comme moi, qu'il y a beaucoup de courses aux j'aime, de courses aux j'adore, de courses aux commentaires. C'est triste. Mais c'est le cas. Et c'est ça, les réseaux sociaux. Donc comment voulez-vous vous réveiller le matin en se disant « Ah, je vais passer une bonne journée ». Si la première chose que vous faites, c'est regarder toute la misère qu'on va vous inculper sur un fil d'actualité. Parce que c'est la seule chose qu'on voit. Pourquoi? Parce que la pitié des gens, la peur, amène des commentaires, amène des discussions, amène des débats, amène des j'aime, des bonhommes choqués, des réactions tout simplement, des réactions qui sont humaines. Et j'étais comme vous, et le matin quand on se réveille et qu'on a plein d'informations comme ça, on n'a pas envie de se lever. On n'a pas envie de se lever, on se dit à quoi ça sert d'aller travailler, à quoi ça sert de sourire aux gens, à quoi ça sert de faire tout ça, puisque on vit dans un monde de merde. Ok, déjà tu commences ta journée comme ça, c'est pas top. Ensuite, moi, ce que je faisais, je parle vraiment d'un point de vue personnel, ce que je faisais, je réveillais ma fille. C'était la course. Déjà, je me réveillais vraiment à la dernière minute, je repoussais mon réveil tout le temps. Après, je voyais ça, donc j'étais pas bien, voilà, je me réveillais à la dernière minute et j'étais allez, Siana, on y va, allez, on se réveille. Les chaussures, on se dépêche et tout. Puis, elle était à peine réveillée, elle avait pas envie d'aller à l'école, elle pleurait, je veux pas aller à l'école, puis moi, j'étais pas d'humeur, du coup, voilà, c'était vraiment un cercle vicieux. Et je me suis dit, merde. Ça peut pas continuer. Je l'amenais à l'école, je revenais. Quand je ne travaillais pas, j'étais sur Snapchat. Je regardais les autres partir en voyage. Je regardais les autres avoir beaucoup d'argent, faire du shopping tous les jours, faire du sport. Je me disais, ils ont de la chance. Ils ont de la chance, ils peuvent partir en voyage comme ils veulent. Ils ont beaucoup d'argent, c'est bien, ils ont de la chance. Ils peuvent faire du sport quand ils ont envie, ils ont un beau corps, ils ont une belle vie, ils sont amoureux. Et limite, j'en devenais envieuse, sans même m'en rendre compte. Ce n'est pas un de mes traits de personnalité, mais j'en devenais envieuse et limite jalouse d'une personne que je ne connais même pas. Mais après tout, est-ce que cette personne, elle est heureuse? J'en sais rien. Pourquoi est-ce que mon bonheur
devrait être le même que tout le monde. On fait croire, du moins la société nous fait croire que le bonheur c'est la célébrité, nous fait croire que le bonheur c'est la richesse, nous fait croire que le bonheur c'est voyager, certes, nous fait croire que le bonheur c'est être marié, 2 enfants, machin. Mais je suis une personne à part entière. Je suis unique sur cette terre et il n'y aura jamais 2 personnes comme moi. Je suis unique, alors pourquoi mon bonheur devrait ressembler à celui des autres? Et comment je pourrais créer ma vie de rêve? Comment je pourrais créer la personne que je veux devenir en regardant les autres rêver? C'est-à-dire que moi, je suis derrière mon téléphone, je regarde les autres réaliser leurs rêves, et plutôt que d'essayer ou de faire des choses pour réaliser le mien, je passe mon temps et je perds mon temps à les envier. Ces gens-là, qui eux arrivent à réaliser leurs rêves. Mince, je me dis, mais en fait, c'est une grande perte de temps. Une grande perte de temps et une remise en question, en fait. Je me suis dit, non, ça va plus. Ça va plus, et puis t'es absorbé, c'est un réflexe de prendre ton téléphone, de regarder tes notifications, de regarder le fil d'actualité. Des fois, t'as une conversation avec une personne, t'es comme ça sur ton téléphone. C'est triste quand même. C'est une barrière. C'est triste. Oui, ça peut être important, les réseaux sociaux, je dirais pas le contraire, mais ça peut être aussi dévastateur, vraiment. C'est clair. Enfin, même dans un couple, dans une famille. Oh, t'as pas aimé ma photo, t'as aimé la photo d'un tel. Avant, j'étais très comme ça, ma meilleure amie pourra vous le dire. Oh, t'as commenté la photo d'un tel, t'as pas commenté la mienne. Mais c'est triste d'en arriver là quand même. C'est vraiment triste parce que c'est pas du concret, c'est que du virtuel. Et on s'est perdu dans ce monde virtuel en fait. Et moi, j'ai compris ça. Je l'ai compris. Et donc, je me suis dit, je vais faire un test. Je vais me réveiller tout simplement d'une façon différente. Tous les matins, je vais dire stop. Je vais déconnecter. C'est ce que j'ai fait. Le soir, je lis un bouquin, peu importe. Je coupe Facebook. Je me déconnecte de l'application. Je me déconnecte de l'application Snapchat et également de Instagram. Le matin, je me réveille, mon réveil, il sonne. Je ne suis pas forcément attirée. Au début, c'était très dur, mais je ne suis pas forcément attirée parce que je ne vois pas les notifications, du coup. Donc, je ne suis pas « Oh, qui c'est qui a fait quoi ?» Non. Et du coup, je ne reste pas sur le fil de l'actualité. Je me réveille dès que je suis réveillée, je me lève. Ok ? Très bien. Du coup, j'ai pas toutes ces millions d'informations. J'ai pas toutes ces choses horribles qui se passent dans le monde et sur la Terre. J'ai pas tout ça en tête dès que je me réveille. C'est-à-dire que quand on se réveille et qu'on regarde son téléphone, on consacre les premières minutes de notre journée, de notre vie, on consacre les premières minutes de ce temps à la vie des autres, à regarder la vie des autres. Alors que, mince, on vient de se réveiller, c'est les premières minutes de notre journée, il faut les consacrer à nous-mêmes. Pourquoi on les consacre à d'autres personnes? J'ai fait ok, je me réveille, pas de réseaux sociaux, rien, je m'occupe de moi. J'ai dit, ah, j'ai bien dormi, dis donc, je suis en bonne santé, je vais bien, là je suis réveillée, déjà c'est déjà beaucoup. C'est très triste ce que je veux dire, mais c'est pourtant la réalité, et la réalité n'est pas toujours faite pour être heureuse. Et bah, il y en a beaucoup qui ne se sont pas réveillés ce matin. Il y en a beaucoup. Moi, je me suis réveillée. Ça y est, c'est une autre journée. Peut-être que demain, j'en aurai pas. Je touche du bois, je suis très superstitieuse. Peut-être que demain, j'aurai pas d'autre journée. Mais là, je l'ai. C'est peut-être la dernière, donc faut que je la kiffe cette journée. J'ai pas de temps à perdre, à regarder d'autres gens vivre leurs rêves. Je vais vivre mon propre rêve. Mon propre bonheur, je vais me le créer moi-même. Qui d'autre le fera à ma place? Personne. Absolument personne. Donc voilà, je commence comme ça, je dis merci. Merci, je suis debout. Merci, je marche. Merci, j'ai toute ma tête. Je vais bien. Ma fille va bien. Ma famille va bien. Je suis entourée et je sais m'entourer des bonnes personnes. Merci. Là, ça va. Très bien. Je réveille ma fille qui va bientôt avoir 5 ans, donc elle a 4 ans. Et elle fait pareil. Donc elle s'étire. Je fais, allez, on s'étire. Elle s'étire. Ça la fait rire à chaque fois. Elle rigole quand elle s'étire. Et ensuite, je lui fais, on dit quoi? Merci. Merci qui? Merci la terre, merci tout le monde parce que je me suis réveillée et ça va trop bien et je vais aller à l'école avec mes copines et tout. Et du coup, on n'est plus réveillé dans le stress. Moi, je suis en mode oh, punaise, il y a encore une pompe ou oh, punaise, il y a encore quelqu'un qui a arrêté ou oh, il y a encore ci, il y a encore ça. Non, on se réveille tranquillement, voilà, ou dans la joie, dans la bonne humeur, on déjeune ensemble, on rigole, machin. Et rien que le fait de dire merci, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, vraiment, c'est triste, c'est bête, c'est complètement... Il n'y a rien de concret, mais on dit merci, juste ça, et ça fait tellement de bien. Et il y a une différence énorme dans mon comportement et dans le comportement de ma fille.
Parce que je pense que inconsciemment, j'étais pas 100% avec elle quand j'avais mon téléphone. Enfin, c'est pas inconsciemment, c'est sûr. J'étais pas 100% avec elle. J'étais toujours un œil à regarder si j'avais une notif. Et j'entendais tout, c'est quoi? Non, mais c'est pas bien parce que du coup, je me suis même des fois retrouvée à me filmer sur Snapchat pour montrer mes tenues à mes copines, à entendre ma fille qui me dit « T'es belle maman, t'es belle maman, t'es belle maman ». Trop mignon. Et moi je suis « Attends Siana, pousse-toi, on voit pas bien dans le miroir ». Wow, quand j'ai revu ces vidéos, ça date d'il y a 2 ans, mais quand j'ai revu ces vidéos, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, j'ai même pas capté qu'elle me disait que j'étais belle, ma fille, quoi. Enfin merde, ça nous coupe autant que ça les réseaux sociaux, c'est impressionnant. La geek attitude, quoi, c'est dingue. Et du coup, à force de remercier, d'être reconnaissante, c'est le mot. C'est le mot qu'il faut adopter pour la positive attitude, c'est la reconnaissance. Je suis reconnaissant de tout ce que j'ai. La santé, mon enfant, j'ai un toit, punaise, j'ai un toit, je n'ai pas froid, je ne suis pas dehors à dormir, je dors dans un lit douillet. Il vaut pas 1 million d'euros mon lit, mais je suis bien. J'ai un lit. C'est cool, j'ai un toit, j'ai tout ça. Soyez reconnaissant de ce que vous avez plutôt que d'être énervé de ce que vous n'avez pas. Parce que, qu'est-ce qu'il faut? On croit qu'en fait, il nous faut toujours plus. Mais je pense que le secret du bonheur, c'est déjà de se contenter de ce qu'on a. C'est déjà beaucoup. On se contente de ce qu'on a. C'est-à-dire, on a un toit, on a la santé. On n'est peut-être pas la plus belle femme du monde, mais alors, on se sent bien, on est vivante. On a des jambes, on peut courir, on peut marcher. Merde, quoi. Pourquoi je suis en train de me dire, fais chier, elle a les dernières bottes à 2 millions d'euros, oh ça m'emmerde, pourquoi moi je les ai pas? Ok, j'étais comme ça aussi. Je veux le dernier téléphone, très bien, là j'ai l'iPhone 8. Quand j'ai acheté l'iPhone 8, c'était l'été dernier, j'étais trop contente. En mode, ouais, j'ai l'iPhone 8 et tout, trop bien, je l'ai acheté très cher, mais c'est pas grave. J'ai l'iPhone 8, je suis contente, ok. Au jour d'aujourd'hui, mon verre trempé est défoncé, le derrière mon téléphone est cassé, ça ne fait strictement rien. Ça fait même pas 1 an que j'ai mon téléphone, j'ai été contente pendant 2 semaines. Mais est-ce qu'il a contribué à mon bonheur? Absolument pas. Est-ce que je suis plus heureuse maintenant, au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai acheté un nouveau téléphone ou des nouvelles bottes à je ne sais combien d'euros? Non, pas du tout. Ça n'a rien changé à ma vie. J'ai été contente pendant 2 semaines. Et pourtant, qu'est-ce que j'étais envieuse quand je voyais d'autres copines ou d'autres personnes avoir ces bottes ou avoir ce téléphone. Mais ça n'a rien changé à mon bonheur. Parce que c'est superficiel. Et si je me contente maintenant que je me contente de ce que j'ai, c'est-à-dire j'ai l'amour, j'ai la famille, j'ai ma fille, je suis vivante, je suis en bonne santé, je ne vis pas dehors, je n'ai pas froid, j'ai à manger, j'ai de l'eau potable, je peux me laver quand je veux. Waouh, c'est cool. En fait, je suis pas si malheureuse que ça. En fait, je suis même plutôt heureuse, j'ai tout le nécessaire qu'il faut. Je suis reconnaissante de ce que j'ai. C'est bête. Peut-être. Peut-être que certaines personnes vont dire non mais faut arrêter. Mais moi, c'est ma vision des choses et c'est ce qui me rend heureuse aujourd'hui. Vraiment. Et grâce au fait que je coupe les réseaux sociaux, grâce au fait que je suis reconnaissante de ce que j'ai, que j'arrête d'envier les autres, de regarder les autres rêver sans même penser à mon propre rêve, je vis mieux. Vraiment, je vis mieux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard.